Commencer sur cet atelier qui s'appelle «Comment trouver son action personnelle vers son épanouissement». Donc comme je vous le disais, la, à la base, on est sur la semaine de la psychologie positive et le World Happiness Fest. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la journée internationale du bonheur et nous avions prévu de faire tout un événement sur le bonheur toute cette semaine, donc avec la semaine de la psychologie positive et le World Happiness Fest. Et nous avions prévu d'être un certain nombre de participants par rapport à cet événement et nous avons donc, dans l'agilité, essayé de transmettre tout ça de manière interactive et à distance. Donc, à la base, en présentiel, je devais vous présenter, comme l'année dernière, le Happy Tour, qui est un spectacle interactif sur le bonheur. Et j'ai préféré changer un petit peu les modalités et vous présenter donc cet atelier sur comment prendre un temps pour soi et trouver son action personnelle vers son épanouissement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pris en main un petit peu l'outil Zoom. Normalement, ce que vous avez sous les yeux, c'est un écran comme celui-ci. Et si vous pouviez justement, comme vous l'avez déjà fait, en bas à gauche, vous voyez caméra et micro. Donc, coupez vos micros pour éviter justement les bruits qui parasitent un petit peu le tout. En bas, vous avez le côté conversation, si vous avez besoin de chatter. Et en haut, vous pouvez changer l'affichage par rapport à la configuration. Alors, hop là. Ce que je vous propose, hop, ok, c'est de voir justement, hop là, excusez-moi un instant, c'est top. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, savoir un petit peu qui je suis et qu'est-ce que je fais. Dans l'idée, je travaille chez CSP, qui est un organisme de formation en tant que formatrice consultante et responsable de tout ce qui est soft skills, donc tout ce qui est efficacité professionnelle, développement personnel et communication. Et je suis aussi ingénieure pédagogique, donc je crée des dispositifs d'accompagnement, notamment pour les entreprises, pour pouvoir les accompagner sur leurs objectifs, que ce soit sous forme de formation, d'ateliers, de learn and lunch et bien d'autres formats pédagogiques qui existent chez nous. J'ai mis en place tout ce qui est épanouissement en entreprise avec une stratégie qu'on a montée chez CSP qui s'appelle la stratégie CARE. Et d'un autre côté, je suis aussi coach en psychologie positive et je donne des cours de yoga à mes heures perdues parce que je trouve ça assez important de prendre soin de son corps et de son esprit. Ce que je vous propose, c'est, comme on ne peut pas tous se présenter ensemble pendant cette conférence, c'est de venir voir quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence. Et on va utiliser un outil qui va être assez récurrent par rapport à la conférence, ça va être l'outil Klaxoon. Donc, je vous invite à prendre vos portables et de rentrer dans votre portable sur le lien qui est marqué app.klaxoon.com/join/QMJTZ. Pardon, ZTZ, et voilà. Et vous allez accéder justement à cette petite image où vous pouvez écrire vos attentes, votre attente, et envoyer avec le petit schéma qui se trouve juste au-dessus. Et comme ça, on va pouvoir voir ensemble quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence. Alors, je me connecte moi aussi à l'application. Application, hop, pour que tout le monde puisse le faire. Donc, dans votre barre de recherche, vous mettez le lien qui est noté join /QMJTZ ZTZ. Hop là. On rentre son pseudonyme et on peut rejoindre justement la salle de Klaxoon. Donc, allons voir. Attends. Go. Découvrir la psychologie positive, super.
Je vois aussi qu'il y a action vers mon épanouissement. Je me demande si vous arrivez à vous connecter sur ce lien que je vous ai donné. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le noter dans le chat. Hop là. Tu peux remettre le lien, je n'ai pas eu le temps de me connecter. Avec grand plaisir, je remets le lien. Hop. Partager, génial, une très belle photo. Partir avec 3 actions concrètes ou exercices. Support de l'atelier. Hop là. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez ce dont vous avez besoin? Normalement, vous voyez le zoom et d'ailleurs, je vais vous le remettre dans le chat pour que vous puissiez la voir. Hop là. Et voilà le lien pour tout le monde. Être en lien positif, trouver des clés pour des actions qui contribueront à mon action et à mon épanouissement, une action positive à faire pour demain, partager des outils et prendre soin de soi, découvrir la psychologie positive, c'est super. Ça me permet de voir un petit peu quelles sont vos attentes par rapport à cet atelier et que je puisse un petit peu faire au mieux pour répondre à vos attentes. Hop là. Alors, je retourne sur, j'essaye en tout cas, les outils hop, pour me permettre de revenir sur, hop là. Donc voilà. Donc merci par rapport à vos attentes. Ce que je vous propose, donc maintenant que je vous ai montré qui j'étais, c'est de voir quel outil utiliser pour aller personnel, pour aller vers son épanouissement, prendre un temps pour soi et identifier son premier pas, quelles vont être vos actions pour pouvoir agir. Est-ce que vous voyez tous ça d'ailleurs? Et vos questions et vos réponses. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Non pour Isabelle. Ah oui, c'est bon pour tout le monde. Super. Alors, hop et hop. Partager. Excusez-moi, ce sont les outils qui sont, hop là. Et donc, nous y voici. Donc, on va aller voir quel outil utiliser pour trouver son action personnelle vers son épanouissement. Donc, la première chose, dans l'idée, ce que je vous propose, c'est de voir justement un petit peu qu'est-ce que la psychologie positive, que cet outil est basé sur la psychologie positive. Alors, il y a quelqu'un qui a allumé son micro. S'il pouvait l'éteindre, ça serait super, afin qu'on puisse justement continuer l'atelier. Alors, qu'est-ce que la psychologie positive? La psychologie positive, ce sont toutes les études scientifiques qui ont été menées depuis quelques années déjà sur l'étude de l'épanouissement et du bonheur. Donc, ça a été mis en place en 1998 par Martin Seligman, qui en a fait une étude et un domaine spécifique en tant que tel depuis 1998. Et il se base aussi sur les études de psychologie qui ont eu lieu depuis beaucoup plus longtemps, parce qu'on s'appuie aussi sur Maslow, qui est des années 50, et toutes les nouvelles études qui ont identifié justement tout ce qui est en lien avec le bonheur. Notamment, jusque-là, en psychologie, ils étudiaient tout ce qui aidait les gens à se sentir mieux au quotidien, et surtout s'ils avaient des maladies, des symptômes. Et aujourd'hui, la psychologie positive, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on n'est pas malade et qu'on n'a pas de symptômes qu'on est bien dans sa vie. Il y a des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur vie et qui ont besoin justement d'un petit coup de pouce ou d'identifier comment font les autres pour se sentir mieux dans leur quotidien. Et c'est ce que nous apporte la psychologie positive. Alors, la psychologie positive n'est pas la pensée positive. Je tiens quand même vraiment à le dire parce que souvent,
on fait une confusion par rapport à ces deux notions. La pensée positive, on est vraiment sur ce qu'on appelle la méthode Coué, par exemple. C'est je me sens pas bien et je vais dire à tout le monde je vais bien, tout va bien. Et en fait, non, je ne vais pas bien, tout ne va pas bien. Et il y a des moments dans notre vie où on se sent pas bien et ce n'est pas en pensant et en essayant d'avoir cette pensée positive qu'on va se sentir mieux. La psychologie positive, on va aller sur comment dire, une philosophie où oui, on va identifier ce qui est bien dans notre vie et ce qui ne va pas bien dans notre vie. Et c'est vraiment ce « et » qui va avoir cette importance par rapport à la pensée positive. C'est vraiment d'identifier ce qui va bien et ce qui ne va pas bien dans toutes circonstances. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit raccourci rapide sur la psychologie positive. Et je vais vous montrer l'outil qu'on va utiliser pour pouvoir trouver son action personnelle basée sur la psychologie positive. J'ai créé un modèle qui s'appelle le cercle dynamique de l'épanouissement, que vous voyez sur l'écran, et qui est donc les 3 bulles avec le cercle de la perspective pour vous aider à identifier ce dont vous avez besoin par rapport à votre contexte et votre situation personnelle pour pouvoir avancer vers votre épanouissement. Donc, dans l'idée, comment ça se passe? Ces 3 bulles sont décomposées en deux sous-parties, on va dire. Il y a la bulle relation, et donc qui va être la relation à soi et la relation aux autres. La bulle temps, quel est le lien que j'ai avec le moment présent et les actions futures, et pardon, le sens que je vais donner à mes actions futures. Et le 3e, qui est le corps et l'esprit. Donc, comment prendre soin de son corps et de son esprit, de son physique et de son mental. Pour ce faire, on va commencer par regarder justement les différentes bulles, voir les actions que l'on peut faire de manière globale. Et après, on ira voir pour vous quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour pouvoir, dans votre contexte, aller vers votre épanouissement. Donc, on va commencer avec le cercle qui est la perspective. Alors, la perspective, c'est assez simple à comprendre et pas si simple à mettre en place. La première chose, c'est qu'on ne change pas une situation, on change plutôt sa manière de la voir. En général, les situations que l'on vit, comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui notamment, qui est une situation qui peut être difficile dans le confinement et on peut le regarder comme on le voit sur l'écran, eh bien de manière vers le mur et de regarder que ce qui ne fonctionne pas dans cette situation difficile. Et on peut aussi regarder ce que cette situation nous apporte. Pour ce faire, je vais vous proposer un petit exercice que j'aime bien faire sur je perds mes mots. Un petit exercice en psychologie positive qui nous permet justement de voir et d'identifier vraiment qu'est-ce que la psychologie positive en exercice. Alors, je vais vous donner 30 secondes et je vais vous demander de compter le nombre de forme géométrique qu'il y a sur la slide que je vous donne dans un instant. Je compte 30 secondes, je le mets sur mon timing et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Allez-y, comptez combien y a-t-il de formes géométriques sur cette slide. Vous avez 30 secondes. Ça y est, 30 secondes sont faites. Alors, dites-moi dans le chat, combien de formes géométriques avez-vous pu identifier sur cette slide? 8. Qui dit mieux? 28 pour Isabelle, 8 pour Cindy. Très bien. 30. Super, Christophe. 9 pour Xavier. Au top. 23, mais il y en a plein des tout petits. 15, 7 à l'intérieur. Donc, ce qu'on voit, c'est que on se rend compte que je vous ai tous demandé la même chose et on se rend compte que on n'a pas la même réponse déjà. Alors, pourquoi je vous ai fait faire cet exercice?
La réponse est déjà combien il y a de formes géométriques? J'en sais rien. J'en sais rien. Et le but de l'exercice n'était bizarrement pas les formes géométriques, mais de vous poser maintenant une autre question sans vous remontrer la slide que je viens de cacher et de vous dire maintenant à vos claviers sur le quiz, enfin sur le chat, dites-moi si vous avez vu. Est-ce que mettez-moi juste oui ou non, pas la réponse exacte s'il vous plaît, uniquement. Quelle heure était-il à l'horloge? Si vous avez l'heure de l'horloge, vous me mettez oui. Si vous n'avez pas l'heure de l'horloge et si vous n'avez pas vu l'horloge, vous me mettez non. Alina, non. Anaïs, non plus. Hervé, non. Jimmy, non plus. Ah, Xavier, 9 heures. Chut, Xavier. Alors, ce que je veux vous montrer par là, c'est que pourtant, vous avez tous vu la même image, mais comme j'ai focalisé votre attention sur les formes géométriques, vous n'avez pas prêté attention à tout le reste qui entourait. Alors, on va voir si vous avez vu le reste quand même. Est-ce que vous avez vu un bus? Et si c'est le cas, combien y avait-il de personnes dans le bus? Alors, pareil, si vous avez vu un bus, mettez-moi oui sur le chat. Si vous n'avez pas vu de bus, ben, mettez-moi non. Ah, Alina a vu le bus, super. Hervé a vu le bus aussi. Plusieurs bus pour Alina. Xavier, j'ai surtout vu des cadeaux. Génial. On voit ceux qui on fait des focus sur ce dont on a envie et ce qui nous intéresse. En fait, ce qui est vraiment important de voir, c'est que si on ne fait pas ce focus sur, là, on ne porte pas son attention, le reste disparaît de notre réalité. Je vous montre donc l'image, histoire de quand même de vous rassurer. Hop là, voilà. Donc, il était en haut à gauche 10h10 à l'horloge et il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes dans le bus. Alors, comme je vous disais, dans la vie de tous les jours et pour travailler sur son épanouissement personnel, c'est la même chose. Si on focalise uniquement son attention sur certaines choses, notamment les choses négatives, tout le reste va disparaître de notre réalité. Comme le bus et l'horloge ont disparu de votre réalité pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, il est important, et c'est notamment ce que nous dit la psychologie positive, d'identifier ce qu'il va aussi dans notre situation. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier tout ce qui va bien aussi. Donc, c'est pour ça que nous travaillons aussi sur la gratitude et les 3 plaisirs de notre journée. Alors, c'est vraiment un tout petit exercice très rapide et efficace qui nous permet d'identifier aussi ce qui fonctionne dans notre journée, notamment nos journées de confinement qui peuvent être un petit peu difficiles. On peut aussi avoir des nouvelles de personnes qui vont pas bien et regarder tout l'impact économique sur notre société. Tout ça est vrai. Et on peut voir aussi les bonnes nouvelles par rapport à cette situation. On va voir que justement, il y a une prise de conscience par rapport à notre mode de fonctionnement. On va prendre un peu plus de temps chez soi. On va, à vous de me dire d'ailleurs, dans chacune de vos journées, quels sont les plaisirs que vous pouvez avoir. Et je vous propose de retourner sur votre téléphone et de reprendre l'outil Klaxoon avec l'app, donc app.klaxoon.com/join/JXAECZ. Comme tout à l'heure, je vais vous le mettre dans le lien chat pour que vous puissiez vous y connecter. Et on va voir vos réactions sur quels sont vos 3 plaisirs à vous pour pouvoir identifier aussi ce qui se passe bien dans votre journée. Alors, je rouvre le chat. Voilà le nouveau lien Klaxoon. Et je me dirige vers la plateforme. Alors, hop là. On va donc revenir en arrière et aller sur la plateforme où vous nous parlez. Zut, pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai été déconnectée. Un petit bug. Pendant un instant, je vais essayer de régler ça. Partager. Hop, en attendant que vous voyez bien ça et que je retrouve, moi, mon outil Klaxoon pour pouvoir partager avec vous
ce que vous avez partagé sur l'outil. Alors, tendance. New. Le voilà. Hop, on est sur les 3 plaisirs quotidiens. Et maintenant, je vous partage mon écran afin que vous puissiez regarder ce que vous avez partagé. Alors, le jardin, partager, échanger, les lectures positives, manger, lire, me reposer. Super. Alors, participants. Hop. Tu peux remettre le lien, merci. Je remets le lien avec plaisir. Hop là, voici le lien. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir, ma webconf d'hier, super. On voit que vous profitez un petit peu et de ce temps chez vous pour pouvoir vous former et de regarder les webconfs. Ça fait très plaisir à voir. Et ça nous permet encore de garder le lien dans cette période de confinement. Travail avec ma fille sur ses motivations. Génial. Danser dans mon salon, massage visage, formation en ligne. Top. Soleil du matin. Génial. Ce petit exercice de gratitude, c'est vraiment un exercice assez rapide qui est très efficace pour pouvoir justement, encore une fois, identifier ce qui va bien aussi dans votre journée. Ce que vous pouvez faire, c'est de le faire comme on le fait tout de suite. C'est de le faire de manière individuelle et de vous dire tous les jours avec un petit journal des 3 petits plaisirs de ma journée pour pouvoir identifier ce qui s'est bien passé. Ce qui s'est bien passé. Vous pouvez aussi utiliser cet outil en famille, si vous êtes en famille, avec vos maris, vos enfants, vos conjoints, pour pouvoir identifier en famille qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette journée. Et comme ça, les personnes vont vous partager en général des choses qu'ils ne partagent pas dans la vie de tous les jours. Donc, on lit « Avoir le temps ». À cet instant, les confs, le soleil, la musique et du temps pour moi. Ton la pelouse, génial. On voit danser dans mon jardin, on l'a vu, faire la sieste, le jardin, la formation, méditer sur mon balcon au soleil. En tout cas, je vois que vous avez chacun des belles petites choses à partager. Ça fait très plaisir. Me lever le matin, je profite de ma journée et de me coucher. Génial, on voit que le lever et le coucher sont des moments de kiff. Ça fait très plaisir aussi. Alors, je reviens sur notre PowerPoint par rapport à l'atelier. Hop là, c'est parti. Support atelier, que voilà. Et hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voyez tous encore le PowerPoint? C'est bon pour vous? Oui, super. Alors, ça c'était les 3 petits plaisirs. Et donc, on est vraiment sur ce côté lien, je vous rappelle, par rapport à la perspective, par rapport au modèle initial. Donc, qui était le cercle qui entourait ces 3 bulles, qui étaient relation, temps et esprit. Donc, relation à soi et aux autres, relation au temps, le présent et le futur, et le corps et l'esprit, le physique et le mental. Donc, on va voir maintenant, on va commencer à prendre la première bulle, qui est la bulle relation. Et on va aller voir les relations à soi. Et après, on ira voir les relations aux autres. Comme je vous ai dit, on va voir l'outil de manière globale. Et après, ce sera à vous d'identifier votre action et votre premier petit pas par rapport à votre contexte actuel dans votre vie. Relation à soi. Il faudrait voir justement, le but est de voir comment apprendre à se connaître. Qui nous sommes, nous, vraiment. Et dans l'idée, ma question, c'est comment on apprend à se connaître d'après vous? Allez, on est reparti sur Klaxoon. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez, quelles actions vous pouvez mettre en place pour apprendre à vous connaître, vous en tant que personne, et non pas s'identifier en fonction de ce que les autres veulent de vous ou l'image qu'ils ont de vous-même. Donc, on revoit encore l'app Klaxoon. C'est reparti pour un tour. Ça nous permet de voir tous ensemble vos actions et qu'on partage tous ensemble comment apprendre à se connaître. Donc, app.klaxoon.com, join, ça y est, vous commencez à avoir l'habitude, /QGTJHP pour cette fois-ci. C'est parti.
quelles sont les actions que vous pouvez prendre pour pouvoir justement apprendre à vous connaître vous-même. Je retourne sur le klaxon. Hop là, le temps que vous mettiez justement tout ça. Comme d'habitude, je vais vous mettre le lien sur le chat. Hop, c'est parti. Où est mon chat? Ah oui, hop là. Il est là, mon chat. Envoyez à tout le monde dans la réunion. Le lien, le voilà. Alors, c'est parti pour tout le monde. Prenez un petit temps pour vous pour voir justement comment, d'après vous, apprendre à se connaître. Hop, ça y est, vous avez commencé à partager. Je partage l'écran pour que vous puissiez voir vous aussi ce qui s'y passe. Partagez, c'est parti. Écoutez les feedbacks des autres, méditez, vivre des expériences. Très bien. Quelles sont les autres idées des autres participants? Observez ce qui est récurrent dans les épisodes de vie. Super, on va parler des cycles. Très intéressant. Là, je vérifie que vous voyez bien tout ça. On est bien. Écoutez mes émotions. Super. Qu'est-ce qui peut, encore une fois, être utile pour pouvoir apprendre à se connaître? Essayez de nouvelles manières d'agir. Écoutez mes émotions. Tiens, la revoilà, celle-là. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actions pour pouvoir apprendre à se connaître. Accueillir ce qui ne me plaît pas chez moi et chez les autres. Super. Analyse des erreurs et des échecs. Génial. Agir. Prendre le temps seul et prendre du recul sur mes actions. Super. Il y a des très belles idées par rapport à apprendre à se connaître. Et encore une fois, vous allez voir, je vais vous donner une palette d'outils. Je ne vais pas tous pouvoir les aborder aujourd'hui, mais au moins vous donner la palette. Comme ça pourra vous donner des idées. Après, en accompagnement individuel, je peux vous aider justement à avancer sur les différentes bulles de cet outil pour pouvoir aller vers votre épanouissement. Il y en a un autre qui vient d'arriver qui est connaître ses forces. Génial. Alors, je vais vous donner quelques idées. Je reviens donc sur le PowerPoint. C'est reparti. Écran de… Ah oui, il faut d'abord que je remette le PowerPoint. Le voilà. Hop. Attendez. Hop là. Par rapport à tout ça. Super. Et je commence à prendre la main avec tout ça. Alors, nouvelle part, écran numéro 2. Vous voilà sur l'écran. Normalement, tout va bien. Et donc, les différents outils pour apprendre à vous connaître, les voilà. On est sur nos forces, nos talents. Quelles sont nos valeurs? Et d'ailleurs, nos valeurs, c'est vraiment ce qui est le tronc central de nos actions, de ce qui nous sommes. Si on compare ça d'ailleurs avec notre corps, ce qui va tenir notre corps droit, c'est notre colonne vertébrale. Et ce qui va tenir justement nos actions et qui nous sommes vraiment par rapport à notre pensée, c'est notamment nos valeurs. Et on peut travailler sur nos valeurs, identifier nos valeurs et après, notamment, mettre des plans d'action sur nos valeurs pour pouvoir les mettre en exergue et qu'on vive nos actions en fonction de ce qui est important pour nous. Nos croyances, alors nos croyances, c'est tout ce que l'on croit vrai dans la vie de tous les jours. On peut avoir des croyances aidantes ou des croyances limitantes. Je vous avoue qu'en général, on va garder avec nous les croyances aidantes qui vont nous aider dans la vie de tous les jours à avancer. Et on va aller travailler sur nos croyances limitantes, c'est-à-dire toutes les choses que l'on croit comme vraies et qui en fait nous limitent parce qu'il n'y a que nous qui croyons justement très fort cette pensée-là. Et ça nous limite par rapport à l'avancée vers nos objectifs, vers qui nous sommes vraiment, parce que justement, c'est un frein à notre épanouissement. Apprendre aussi à voir ce qui me fait plaisir. Développer sa confiance et son estime, ça va avec ce que vous avez mis sur le mur tout à l'heure. Agir, sortir de sa zone de confort, pouvoir justement un petit peu se pousser au dehors de cette zone de confort. Vous avez mis sur le mur et c'est pas marqué sur cette image-là. Et oui, apprendre de ses erreurs, comprendre ce qu'on a fait qui n'a pas fonctionné
éviter de mettre ça en croyance limitante parce que justement, certaines expériences nous font croire qu'une expérience négative est en fait une généralité, que ça va se reproduire. Et ce n'est pas parce que ça s'est produit une fois que ça se reproduit systématiquement. Et au lieu de mettre ça comme, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, on peut aussi apprendre de nos erreurs et se dire, OK, comment je pourrais faire ça autrement la prochaine fois? Ce sont des axes de lecture pour apprendre à mieux se connaître. Et il y a des exercices derrière chacun de ces actes de lecture que je partagerai avec vous avec grand plaisir. Mais encore une fois, on n'a qu'un atelier assez restreint, donc je ne peux pas tout développer avec vous. On a déjà ces 3 bulles à aborder ensemble. Et je voulais vous partager une petite citation que j'ai beaucoup aimée, celle de Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, car les autres sont déjà pris ». Et donc, il y a qu'en restant avec soi qu'on pourra être bien. Le plus important par rapport à toutes ces choses que l'on vient de voir, Alina là sur son frigo, c'est génial. Génial. Ce qui est vraiment important, c'est de justement prendre un temps pour soi pour pouvoir justement apprendre à se connaître soi-même. Et ce n'est pas une évidence pour tout le monde, justement, d'identifier ces moments personnels pour savoir qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir et pas faire plaisir à mon conjoint, faire plaisir à mes enfants, faire plaisir à mes amis, faire plaisir à mes collègues, qui fait partie d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, des messages contraignants et qui peuvent être très utiles parce qu'on a envie de faire plaisir. Mais ce qui est important, c'est de commencer par soi et de comprendre justement qu'est-ce qui est important pour soi. Et de prendre un temps pour soi pour identifier justement toutes ces petites choses pour, quand vous apprenez à vous connaître, de ne pas oublier qui vous êtes et dans l'idée de créer une petite routine, votre routine quotidienne de préférence ou hebdomadaire ou mensuelle, en tout cas d'avoir votre routine pour pouvoir garder en tête ce qui est important pour vous. Alors c'est parti, j'ai envie de savoir quel type de routine vous pouvez mettre en place pour pouvoir mettre des rituels quotidiens pour être plus en phase avec vous-même. On réfléchit un petit peu, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien, hop là, ou non, je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez justement encore prendre vos téléphones. C'est parti pour tout le monde. Je vois que Isabelle dit, souvent on avance, on est dans l'action, sans prendre le temps de l'introspection. Oui, c'est exactement ce qui est difficile, c'est qu'on est toujours en train d'agir, d'agir et d'agir, et on ne prend pas ce temps pour soi, d'introspection, pour pouvoir justement savoir ce qui est important pour nous. Alina, quotidien, c'est pas évident. Alors oui, c'est pas évident. Après, ça peut être une petite routine qui dure 1 minute, 2 minutes, mais qui te permettra justement d'identifier et de garder le lien avec toi-même. Je vous reposte le lien au cas où si vous ne l'aviez pas vu. Le revoilà, ce qui me permet, le temps que vous êtes sur vos téléphones, d'aller chercher justement cette page Klaxoon pour identifier vos idées de rituels quotidiens à mettre en place. Encore une fois, ce rituel peut être très court. Vraiment, ce qui est important, ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes. Pour ceux qui ont plus de temps, ça peut être plus de temps, mais c'est vraiment quelque chose pour vous. Alors, c'est parti. Le klaxon que je vais chercher. On est sur les rituels quotidiens. Go! Et maintenant, je vous le partage. Rituel quotidien partagé. Ça y est, ça commence à arriver. 7 heures du matin, salutations au soleil, puis méditation. Super. Méditation, 10 minutes, puis activité sportive. Cohérence cardiaque pour se poser, ralentir. Génial. Prendre le temps de me réveiller dans mon lit, puis faire un peu de sport. Super. On voit que méditation, 7 minutes le soir. Je vois que vous êtes un groupe qui aimait la méditation. Ça fait bien plaisir. Les apports de la méditation, et on le reverra dans la bulle qui s'appelle corps et esprit, de voir justement les impacts de la méditation sur notre corps et sur notre esprit. Et ça nous permet notamment d'apprendre à mieux se connaître, de justement focaliser sur soi et de prendre un temps pour soi. Prendre soin de mon intérieur, prendre des lectures positives, sortir marcher, écouter une belle musique au réveil pendant 3 minutes, faire un mini projet par jour, super.
voyez que toutes les actions sont possibles, elles sont diverses et variées. Moi, je sais que j'aime bien, moi aussi, prendre du temps avant de me lever, d'écouter une petite musique, de méditer. Quand je garde cette routine, ça me fait énormément de bien. Et d'ailleurs, personnellement, je le ressens quand je ne fais pas ma méditation. Je vois l'impact et la différence que ça peut avoir sur ma journée et sur mes semaines si je rate un petit peu cette routine un peu plus sur la longueur. Et donc voilà, donc on est vraiment sur des toutes petites choses au quotidien qui peuvent vous aider. Ça peut, j'ai vu qu'Alina disait tout à l'heure que la citation était sur son frigo. On peut, par exemple, tous les jours passer devant son frigo et lire cette citation pour que ça reste quelque chose d'ancré tous les jours. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça, mais de faire cette action en conscience tous les jours pour vous-même permet de garder un espace pour vous et de continuer à apprendre sur soi. Et plus vous allez apprendre sur tous les outils que je vous ai montrés tout à l'heure, les valeurs, les croyances, les limites, les forces, les faiblesses, sur notre estime de soi, sur notre confiance en soi, et plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous pouvez mettre quelque part un petit rituel en fonction de ça et de vous-même dans votre quotidien. Alors, c'est parti, je vais rechercher la présentation PowerPoint pour pouvoir vous la remettre. Hop, la voilà, je la remets ici. Tac, et je vous la repartage. Oups, il est parti. Oh bah non. Tac, tac. Veuillez déplacer cette fenêtre. Nouveau part. Et voilà, nous y revoilà. Nous étions donc sur le klaxon. Nous avons vu la bulle relation et nous avons regardé la relation à soi, apprendre à mieux se connaître. Et après, on va voir la bulle, la relation aux autres. Parce que nous vivons en société, même si nous sommes en confinement, il y a un lien avec les autres et nous avons besoin d'être justement dans ce lien. La première chose en général qu'on peut identifier, c'est justement quand on est en lien avec les autres, c'est les échanges, c'est le partage, c'est la communication. Et ce qui est vraiment important, c'est de voir justement comment on rentre en lien et comment améliorer la qualité du lien. D'ailleurs, il y a une superbe étude qui a été faite à Harvard il y a quelques années. En fait, elle continue quelque part toujours. C'est une étude qui a duré 75 ans sur 724 hommes. Et ils ont pris vraiment un panel de personnes très large en identifiant des personnes des quartiers riches et des personnes des quartiers pauvres. Là, on est vraiment sur Boston, parce qu'on est à Harvard. Et pendant 75 ans, ils ont essayé d'identifier quelles sont toutes les mesures qu'on pouvait avoir sur eux pour pouvoir après se dire qu'est-ce qui aurait pu nous prédire leur bonheur. Est-ce que c'est leur taux de cholestérol? Est-ce que c'est leur métier? Est-ce que c'est justement le fait qu'ils gagnent plus ou moins d'argent? Est-ce que c'est le fait qu'ils soient mariés, divorcés? Est-ce que c'est le fait qu'ils aient des enfants? En fait, ils ont tout regardé, ils ont tout mesuré pendant 75 ans. C'est une des plus longues études, parce qu'en général, quand le directeur de l'étude décède, et bien après, il n'y a personne qui prend le lien. Et là, il y a eu 5 directeurs d'études qui ont continué à mener cette étude à bien. Et ce qui est ressorti de cette étude, ce n'est donc pas la santé physique, le cholestérol, ce n'est pas la santé financière, ce n'est pas non plus le fait qu'on soit marié, qu'on ait des enfants, qu'on soit divorcé ou qu'on soit seul dans sa vie. Ce n'est pas ça qui peut prédire le bonheur tout au long de la vie. Ce qui va pouvoir prédire le bonheur, c'est plutôt la qualité du lien relationnel que l'on a avec les gens. Et je le dis bien, c'est la qualité et non pas la quantité. Donc, c'est comment réussir à entretenir les liens relationnels avec notre entourage de manière qualitative. Donc, oui, on a des moments de partage, et puis après, on peut offrir des choses aux uns et aux autres. Et ce que je vous propose, sachant que nous sommes pour l'instant tous, encore une fois, chez soi et confinés, qu'est-ce qu'on peut offrir? Comment, dans ce moment de confinement, on peut continuer à entretenir la qualité du lien avec tout le monde? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de donner un compliment à quelqu'un. Et oui, rien que de donner un compliment et de partager un compliment permet notamment de garder la qualité de ce lien. Donc, si vous êtes chez vous avec des personnes de votre famille, je vous invite à prendre un moment et de leur donner ce compliment. Si en revanche vous êtes tout seul chez vous et que vous êtes, ou alors vous êtes en famille et vous avez envie de cette deuxième option, je vous invite à prendre votre portable, trouver une personne avec qui vous avez envie de créer un lien particulier tout de suite, mais maintenant, et de prendre quelques secondes pour lui envoyer un petit message, un message d'amitié, un message pour lui donner un compliment en particulier.
et permettre justement de rentrer dans la qualité de ce lien. Donc, je vous laisse quelques secondes pour prendre vos portables et faire cette petite action pour quelqu'un. Hop là, je lance mon chrono. Je vous laisse une petite minute par rapport à ça. Je reçois des textos en parallèle. Merci à ceux qui me les envoient. Ça me fait vraiment très plaisir. Hop là, une petite minute pour vous. Hop là, c'est parti. Le chrono est lancé. Voilà, la minute est passée. J'espère que vous avez utilisé cet espace-temps pour vous et pour justement laisser un petit message à la personne avec qui vous avez justement envie de continuer à entretenir la qualité de ce lien. Alors, nous reprenons avec donc l'outil, le cercle de l'épanouissement. Donc, nous avons vu le cercle global avec la perspective et comment justement identifier une autre perspective par rapport aux situations et changer son focus. On a utilisé notamment la gratitude pour identifier ce qui fonctionne bien aussi dans notre journée. Nous sommes allés voir les relations, la relation à soi et la relation aux autres. Et maintenant, troisième point, on va voir la bulle temps, le présent et le futur. Alors, je fais juste une petite parenthèse juste avant d'arriver, parce qu'on m'a déjà posé la question. Et le passé, il est où? Alors, le passé, pour moi, il fait partie de la relation à soi. Parce que justement, tout ce qui fait partie de votre passé, ça fait partie de qui vous êtes aujourd'hui. Et en psychologie positive, on ne va pas travailler sur le passé. Ou alors, les seuls moments où on travaille sur le passé, c'est en changeant de perspective pour identifier, encore une fois, c'est les situations difficiles qui se sont passées dans votre passé. Comment identifier qu'est-ce que ça vous a apporté et de regarder, encore une fois, et faire apparaître le bus et l'horloge qui avaient disparu des événements passés et les remettre en visibilité. Et donc, par rapport au temps, on va aller travailler le temps, le moment présent et le futur, c'est-à-dire le sens futur et la direction qu'on a envie de prendre pour notre épanouissement. Alors, regardons donc le temps présent. Et je vous mets une petite citation que j'ai beaucoup aimée de Jacques Prévert qui nous dit « Plus tard, ce sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. » Et oui, notre vie, c'est maintenant. On peut faire des projections, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous avaient imaginé ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est difficile et la vie nous apporte souvent des petites surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, mais en tout cas, on peut pas savoir. La seule chose où on est sûr et certain, c'est le ici et maintenant. Et donc, on va aller voir comment profiter de cet instant présent, de ces moments présents. Et notamment, il y a un outil assez extraordinaire qui a été mis en place par Mihaly Csikszentmihalyi. Alors, je vous l'ai mis en bas de l'écran parce qu'il est d'origine russe et c'est assez difficile à prononcer. Et cet outil s'appelle le flow. Le flow est donc cette sensation de flow, c'est quand on est en train de faire une action dans son moment présent. Et vous savez, on ne voit même plus le temps passer. On est vraiment, on pense que ça fait 10 minutes qu'on est dessus. En fait, ça fait 1h30 qu'on est en train de faire ça. Et c'est cette sensation de flow qu'on peut avoir où on se sent bien tellement le temps n'a plus d'importance. Et cet outil du flow est assez utile quand on travaille sur ce moment présent. Alors notamment, il nous parle de cette notion de flow en fonction de son niveau de compétence et la difficulté de la tâche en tant que telle. Ça peut être une tâche professionnelle comme une tâche personnelle, encore une fois. Mais est-ce que, par exemple, si je prends une tâche personnelle, mon niveau de compétence à faire la cuisine, ça peut tout simplement être ça, ou à, je ne sais pas, à mettre de la musique sur un outil particulier, ce que vous voulez. Et le niveau de difficulté de cette tâche, est-ce que c'est facile à faire ou est-ce que c'est difficile à faire? Et en fonction, justement,
hop là, on voit que les différentes possibilités en fonction de son niveau de difficulté et de compétence. On voit que s'il n'y a pas de difficulté et qu'on n'a pas de compétence, eh ben, on est apathique. Ben, justement, il n'y a pas de, enfin, on n'est pas dans le flow, on ne comprend pas, on ne fait rien. Et si on a un niveau de difficulté élevé alors qu'on n'a pas de compétence, là, on rentre dans l'anxiété parce qu'il y a un challenge qui est trop fort et on n'a pas la compétence. Donc, on a peur, on est anxieux. Dans l'extrême inverse, si on est dans une grande compétence mais qu'il n'y a pas de difficulté à la tâche, bon, bah là, vous êtes relaxed. Donc, on est tranquille, dans la relaxation, mais on ne rentre pas dans ce flow. Pour avoir justement cette sensation de flow où on est dans son moment présent et ça, justement, c'est fluide, comme l'indique ce mot, c'est que justement, on a un niveau de compétence qui est plutôt bon et qui a un niveau de difficulté à la tâche qui est assez fort, qui nous pousse vers ce challenge et qui nous permet notamment de rentrer dans ce flow. Alors, oh, quelqu'un a écrit, cool. Je ne sais pas qui a écrit, mais je trouve ça assez drôle. Alors, le problème que l'on a dans notre vie de tous les jours, c'est qu'en général, on court après le temps. On est dans la course au temps, on est toujours à droite à gauche en train de regarder justement son agenda, ses pensées, ses inquiétudes et le nombre de tâches que nous avons à faire. Et ce qui est important, c'est justement de se laisser encore une fois du temps pour soi et d'identifier des moments où on va être à une seule tâche et arrêter ce multitasking qui nous empêche de rentrer dans ce flow parce que justement, on ne peut pas être dédié à cette tâche. Une deuxième chose qui est importante aussi, sans parler de multitasking, c'est être et vraiment être dans ce moment présent. J'aime beaucoup cette image qui est de cet homme qui se balade dans la nature, homme ou femme d'ailleurs, vu l'image, et il n'est pas dans son moment présent parce qu'il est en train de penser à tout sauf ce qu'il est en train de faire. On voit sa voiture, ses enfants, de la musique, des choses qui ne vont pas dans sa vie, une télécommande, etc. Et ce n'est pas en pensant à toute autre chose qu'on arrive à être dans son moment présent. Pour être dans son moment présent, quelque part, c'est profiter de ce qui se passe ici et maintenant. Et uniquement ici et maintenant. Et alors, c'est vraiment un pli à prendre, c'est-à-dire que dans notre quotidien, on n'a pas l'habitude justement de se focaliser sur cet instant présent. Et ça se travaille très bien. Et comme toute chose dans le développement personnel et comme n'importe quelle compétence d'ailleurs, ça s'apprend pour que ça devienne un réflexe au quotidien. Donc, dans l'idée, c'est comment réussir à trouver au début le premier petit pas pour commencer à prendre soin de ces moments présents, parce que vous n'allez pas y arriver tout de suite sur toutes les choses que vous allez faire, mais un petit peu comme les rituels du matin, quelles petites choses vous pouvez faire pour pouvoir prendre le temps avec vous. Alors, dans l'idée, regardez, donc là, je vous ai dit, pourquoi pas, quand on prend son café du matin, profiter du café. Là, on voit qu'elle a les mains autour de son bol, que j'imagine chaud, ressentir la chaleur, écouter les bruits ambiants et vraiment prendre un petit moment pour être dans son moment. Ce que je vous propose comme petit exercice, comme vous avez vu, à chaque fois, j'essaie de vous le faire un petit pas vers cette étape-là. En tout cas, là, on est dans le moment présent. Là, je vais remettre mon chrono encore une fois. Je vais vous laisser 1 minute. Et ce que je vous propose, c'est uniquement, tout de suite et maintenant, pendant 1 minute, d'écouter. Là, on va vraiment être dans l'écoute. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Alors oui, je suis toute seule dans ma pièce. Il ne se passe rien. Eh bien, écoutez ce rien. Regardez, observez. Est-ce que j'entends des choses dehors? Voilà, c'est à vous. 1 petite minute. Je remets mon chrono. C'est parti.
Ça y est, ça fait 1 minute. J'espère que vous avez apprécié ce temps pour vous. Moi, j'ai pu entendre les oiseaux dehors, des chiens aboyer. J'entends le bruit de mon ordinateur aussi, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, ça a un petit bruit ambiant. J'ai pu observer des détails de la pièce dans laquelle je suis, auxquels je prête moins attention. En tout cas, encore une fois, c'est apprendre à se refocaliser. Au début, c'est un exercice, comme on vient de le faire, qui est, on va dire, de plus ou moins longue durée. Et au fur et à mesure, plus vous allez pratiquer ces petits moments d'exercice, plus ça va devenir un réflexe et plus vous allez pouvoir le faire au quotidien sur de plus en plus d'actions. Alors, nous étions donc sur le temps et le moment présent. Et maintenant, allons voir un petit peu le moment futur. Pourtant, on a dit que celui-là, bon, bah, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et quand on va regarder un petit peu le temps futur, on va plutôt regarder dans qu'est-ce qui donne du sens à nos actions. C'est-à-dire que c'est le lien entre le présent et le futur. Les actions que je vais faire aujourd'hui, c'est dans quel but, dans quelle intention et dans quel objectif je fais ça. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Alors, je mets un petit warning par rapport à ça et je fais vraiment une grande différence entre l'intention, la direction que j'ai envie de prendre et les attentes. Parce que plus on a d'attentes, plus on est déçu. Parce qu'encore une fois, la vie nous apporte des surprises. Elles sont plus ou moins bonnes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on imagine arrive rarement exactement comme on l'imaginait. Et donc, c'est vraiment important de savoir la direction qu'on a envie de prendre, mais pas forcément, encore une fois, et de garder, encore une fois, cette agilité de pouvoir réajuster toujours dans la direction qu'on a envie de prendre. Souvent, les gens se retrouvent à un moment de leur vie en se disant « Zut, en fait, j'ai jamais essayé de savoir ce qui était vraiment important pour moi, ce que j'avais vraiment envie de faire. J'ai pris les opportunités, j'ai pris ce qui arrivait et j'arrive, j'ai 90, 100 ans, alors on va prendre 100 ans, histoire d'être bien large, parce que je vous souhaite à tous de vivre jusque-là, bien évidemment, et de se dire « Ok, j'ai 100 ans, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie qui me fait plaisir ?» Qu'est-ce qui, en faisant un petit flashback de tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, en disant voilà ce que j'ai accompli et c'est vraiment ce que je voulais faire. Et la super grande nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas encore 100 ans. Vous avez le temps, justement, d'identifier toutes ces choses que vous avez envie de mettre en place. Sans pour une fois, d'ailleurs, le mettre en place tout de suite, parce qu'on a encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans devant nous pour pouvoir les mettre en place. Mais ça va avoir un impact sur nos actions actuelles et ça va donner du sens à ces actions. Il y a des actions qui vont être super cool, des actions qui vont être moins agréables, mais vous savez pourquoi vous les faites. Parce que vous avez l'intention d'aller dans cette direction-là. Donc, il y a un modèle qui existe en psychologie positive qui s'appelle le hamburger model. Ceux qui me connaissent, je le présente souvent tellement c'est un modèle qui m'a, moi, vraiment énormément touchée sur l'apprentissage de l'épanouissement. On va regarder les 2 axes dont je vous parlais, le présent et le futur. Et dans chacun de ces axes, on va justement identifier l'impact que ça peut avoir dans notre vie si on prend en considération uniquement le présent, uniquement le futur, ni l'un ni l'autre, ou et l'un et l'autre. Regardons un instant. Si on prend le présent et uniquement le présent. Donc là, on a un beau burger. Alors, la raison pour laquelle Tal a utilisé ce burger, c'est que ça permet vraiment de visualiser cette vision du bonheur qu'il a, en tout cas. Et donc, on a un beau burger. Vous savez, c'est le burger où on va croquer dedans. Il va être trop bon. C'est génial. On est dans son moment présent. Alors là, il n'y a pas de souci. On est dans le moment présent. Et il appelle ça l'hédonisme. L'hédonisme parce que on n'en a rien à faire du futur, on est uniquement dans son moment présent. Et je vous avoue que dans toutes mes recherches et démarches de développement personnel ces 20 dernières années, de mon point de vue, je pensais que l'hédonisme, c'était le bonheur, puisque justement, on profitait de chaque instant. Vous allez voir que le modèle m'a montré un petit peu que j'avais raison, mais pas tant que ça, en fait. Donc, il y a l'hédonisme parce que justement, on profite de ce burger. Mais imaginez 2 secondes qu'une heure après, vous vous sentez mal, vous avez mal au ventre. En fait, il était trop lourd, ce n'était pas agréable. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Peut-être que vous avez profité de votre moment présent, mais sur la longueur, en fait, ce n'était pas génial.
On voit ça notamment, si je vous dis quelque chose d'assez évident, toutes les personnes qui se droguent notamment vont kiffer le moment où ils vont se droguer. Ça va être un gros kiff de shoot de la drogue. Et puis derrière, si on continue sur le long terme, on n'arrive pas à se sentir bien avec dans le futur, malgré le fait que dans le moment présent, c'est génial. Donc voilà pourquoi l'hédonisme a ses limites. Allons voir maintenant si on regarde uniquement le futur et pas le présent. Donc là, on est dans le hamburger qui va être super healthy, équilibré. On va avoir tout ce qu'il faut. En revanche, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Voilà, je le mets dans ma bouche. Je sais qu'il est bon pour ma santé. Je sais qu'il est super génial, mais je ne prends pas de plaisir en le mangeant. Voilà. Et donc, ça arrive souvent sur toutes les actions que l'on peut faire pour pouvoir avoir une nouvelle promotion, pour pouvoir atteindre l'école qu'on a toujours voulu, pour pouvoir atteindre tous ces objectifs que l'on s'est fixés. Et en allant dans ces directions-là, on n'y arrive pas. Et le moment présent est difficile et même on arrive dans un certain mal-être par rapport à ce moment présent. Est-ce que Tal a appelé le rat race? Donc, le rat race, c'est la course du rat. Vous savez, c'est le rat qui tourne dans sa roue et qui tourne et qui tourne et qui tourne, et qui continue de tourner pour je ne sais quoi, parce qu'il tourne en rond. Et en fait, il ne profite pas du moment présent et il va nulle part, en fait, au final. Donc, voilà par rapport à si on regarde uniquement le futur et qu'on ne fait pas attention à ce moment présent. Bon, après, si on regarde la case du bas en bas à gauche, on va bien se douter que si on regarde ni le futur ni le présent, il ne se passe pas grand-chose de génial. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est sur un hamburger pas très bon, parce que je le mange, il n'est pas bon. Et en plus, il n'est pas bon pour ma santé. Alors, celui-là, ça représente toutes les actions, en général, sur tout ce qui est, sur tout ce qui est dépression, dans l'idée. On est mal, on se sent mal et on ne voit même pas la fin du tunnel. C'est ce qu'on appelle, et ce qu'il a appelé, le nihilisme. On ne sait plus, on se sent mal, on ne sait pas ce qui se passe et on ne voit pas de porte de sortie. Et sur le moment présent et sur les moments futurs, ça n'a aucun sens. J'y arrive pas, je me sens mal, je baisse les bras. Là, on est dans le nihilisme. Et grâce à ce schéma, on voit qu'il nous en reste une. Ce n'est pas uniquement le moment présent, uniquement le moment futur, ou ni l'un ni l'autre. Il y a aussi et l'un et l'autre. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment, dans ce cadran en haut à droite? On est dans le hamburger. Et c'est le hamburger qui est, alors là, lui, il est bon. Il est savoureux. Au moment où je le mange, je prends un plaisir de dingue et il est super bon pour ma santé et ça a du sens pour moi. Donc là, ce sont toutes les actions qui vont nous faire du bien sur le moment et qui vont avoir du sens. Notamment, je vais vous en sortir, mais alors là, ça va être personnel parce que chacun a ses actions personnelles. Moi, passer du temps avec mes amis, je passe du bon moment et ça a du sens pour moi. En tout cas, sur le sens que je donne à ma vie. Après, chacun va avoir ses actions personnelles par rapport à ce cadran-là. Et Tal a appelé ce cadran-là le happiness. Et là, je me suis dit, waouh, l'hédonisme est donc pas le happiness. Et oui, c'est vraiment fondamental de comprendre que plus on passe du temps dans des moments présents agréables qui ont du sens dans le futur, plus on se sent utile pour ses ambitions, sa vie, et on va vers son épanouissement. Alors, bien évidemment, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous allons passer du temps dans ces quatre cadrans. On va passer du temps dans l'hédonisme. Ça nous arrive de quand même prendre du bon temps et ça n'a pas de sens pour le futur. Ça nous arrive aussi d'être dans le rat race, dans ce rat qui tourne et on est uniquement dans le futur. Ça arrive. De temps en temps, on a des petits moments et des états dépressifs où ça n'a pas de sens ni maintenant ni après. Oui, c'est vrai et c'est pas grave. Tout va bien. Le but est uniquement de passer le plus de temps possible sur ce bonheur en haut à droite en prenant le temps et pour le futur et pour le présent. Un axe qui est assez important pour pouvoir travailler tout ça, c'est notamment la visualisation. Essayez de visualiser ce qui est important pour vous et dans votre vie pour pouvoir justement avoir dans le futur une direction à prendre importante pour vous et qui a du sens. Et après, on a des exercices de visualisation possibles pour pouvoir ancrer ça. Et encore une fois, je mets en attention, ça reste de la visualisation, ça reste une intention. Ce ne sont pas des attentes. Les attentes,
encore une fois, si on a des grosses attentes, on tombe dans des déceptions. Et ça fait mal, les déceptions, parce que la vie nous apporte des choses différentes de ce qu'on a imaginé. Donc, c'est plutôt des visualisations, des intentions, de la direction qu'on a envie de prendre et non des obligations qu'on a envie d'attendre dans notre vie. Et ça, c'est vraiment, vraiment différent. Et d'ailleurs, en général, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'on se dit oui, mais j'y arriverai pas, oui, mais c'est trop difficile, oui, mais comment je vais faire? Là, on est encore une fois uniquement en visualisation. Et Henry Ford, je vais vous montrer une belle citation d'Henry Ford que j'aime beaucoup, encore une fois, qui dit que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous pensez ne pas être capable, vous n'allez pas le faire et vous allez avoir raison, vous n'allez pas être capable. Et si vous pensez être capable, vous pouvez vous donner les moyens. Ça dépend encore une fois sur quel axe vous allez mettre votre focus. Et donc, ne pas se limiter par rapport aux visualisations et essayer de voir vraiment encore une fois ce qui a du sens pour nous vers le futur pour pouvoir après mettre du sens à nos actions présentes par rapport à tout ça. Ça fait beaucoup de choses déjà. Allez, regardons la slide suivante. Donc, on revient encore une fois. On a vu la perspective, on a vu la relation à soi et aux autres, on a vu le temps présent et futur. Et on va conclure ensemble avec le lien entre le corps et l'esprit, l'impact sur le physique et sur le mental. Donc, dans l'idée, on va faire un focus sur le physique. Mais avant toute chose, ce qui est le cas dans toutes les bulles, mais qui est pratiquement le plus évident par rapport à cette bulle-là, c'est le lien qu'il y a entre le corps et l'esprit. Le corps, tête, cœur, corps, comme on peut le dire souvent dans le métier, c'est qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, et il y a un lien entre l'esprit et le corps. Si je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Et souvent, si je me sens bien dans ma tête, ça a justement un impact aussi sur mon corps. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental de prendre soin des deux et que c'est, je ne parle pas de corps et esprit, mais d'un seul et même mot, c'est corps-esprit en tant qu'unité. Il est difficile pour moi de les dissocier. Et c'est pour ça que cette bulle s'appelle corps-esprit. C'est un mot en fait, corps-esprit. Alors, regardons les 5 piliers. On a dit qu'on allait regarder au niveau du corps et on a 5 piliers. La première, l'activité physique. Et notamment, c'est fondamental dans la vie de tous les jours et encore plus en confinement parce qu'on l'oublie. On est chez soi et on oublie de faire une activité physique. Pour son épanouissement personnel, il est fondamental de garder une activité physique. Alors oui, vous n'allez pas faire un marathon dans votre appartement. Alors, je ne connais pas la taille de votre chez vous, mais malgré le fait qu'on peut avoir un peu de place, c'est difficile. C'est comment réussir à ajuster justement ses activités physiques à son quotidien. Ce que je vous propose, c'est des toutes petites choses, là, aujourd'hui, maintenant, pendant cet atelier. Et après, encore une fois, tant que vous prenez soin de votre corps en activité physique, toutes ces activités physiques sont intéressantes. Là, ce que je vous propose, c'est par exemple, uniquement par exemple de s'étirer. On lève les bras, on tire et on se sent bien et on tire et on prend conscience de son corps. On respire dans la posture, hop là, et on peut redescendre. Alors, ce n'est pas une activité physique en tant que telle, mais on se rend compte que rien que de prendre le temps de sentir son corps, de s'étirer, il y a quelques petits exercices qui sont très utiles et on n'a pas besoin d'avoir un espace extérieur ou de faire 1 heure d'activité physique pour pouvoir se sentir bien. Je vous montre 2-3 autres trucs pour pouvoir se sentir bien. On a notamment, pour prendre soin, encore une fois, du haut du dos, on peut avoir les bras étendus et faire des cercles dans un sens comme dans l'autre pour pouvoir justement muscler un petit peu le haut du dos et garder sa conscience sur son corps. La dernière que je vous propose, encore une fois, que l'on peut faire chez soi, ça permet de garder un espace d'ouverture par rapport aux bras. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est difficile d'attraper les mains. Et rassurez-vous, pareil, ça arrive au fur et à mesure. On le fait sur un bras, puis on le fait sur l'autre. Si vous n'arrivez pas à accrocher vos doigts, ce que je vous propose, c'est de prendre un foulard ou une corde, ce que vous voulez, qui vous permet justement d'accrocher et quand même d'étirer vos épaules. Et pour tous ceux qui, comme moi, travaillent énormément sur un ordinateur, ça vous permet de retravailler votre posture et de garder un soin particulier par rapport à votre corps, même en restant confiné. Le deuxième pilier, on est sur la respiration. La respiration, un lien directement avec son corps, ça va avoir un lien aussi directement avec la bulle moment présent, parce que quand on est dans sa respiration, on a justement ce lien avec ce moment présent.
La respiration est fondamentale parce qu'elle nous permet notamment de régénérer et de réoxygéner toutes les cellules de notre corps, que ce soit notre corps ou d'ailleurs notre cerveau, on y revient dans un instant. Donc, ce que je vous propose d'ailleurs, c'est de faire des exercices où on inspire par le nez et on expire par la bouche. Ce sont des toutes petites choses quotidiennes qui nous permettent encore une fois de prendre un temps pour soi, de prendre et d'être dans le moment présent et de prendre soin de son corps et de son esprit. On va le faire avec 5 respirations. Je vous ai préparé, hop, ça va. On inspire, on expire. Et on expire en suivant le mouvement. Encore 4 fois, on inspire. Et on expire. 3 fois, on inspire. Et on expire. Encore 2 fois, on inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Voilà pour la respiration. Comme vous l'avez vu, ça peut être très rapide. Enfin, je parle du temps dédié à la respiration. Plus vous allez prendre de temps à inspirer et à expirer, plus vous allez ralentir votre rythme cardiaque et ça va jouer sur réduire votre stress, gérer vos émotions sur les moments présents et notamment oxygéner tout votre corps. Encore une fois, ce sont des exercices que je peux proposer en atelier de formation ou en accompagnement individuel en coaching, suivant ce dont vous avez besoin et selon votre demande. Alors, les 5 piliers, on a donc l'activité physique, la respiration, et là, le troisième, c'est le sommeil, la détente et la relaxation. Donc, dans l'idée, sommeil, alors je ne vais pas vous donner un petit temps pour dormir là tout de suite, ce sera un petit peu difficile. En revanche, de garder en tête que la relaxation et la détente est quelque chose d'important et même de fondamental dans ces journées. Alors, on n'a pas tous un moment, surtout quand on est au travail, pour pouvoir s'allonger et se relaxer. Alors, bien sûr que c'est idéal et on n'a pas tous cet espace-temps-là. Je le comprends très bien et même cet espace pour pouvoir aller s'allonger quelque part. Alors, encore une fois, quand on est chez soi, on peut un peu plus. Mais quand on est au travail ou autre, comment faire pour se détendre? Il y a une méthode, alors là, encore une fois, je vous donne une des méthodes de relaxation qu'on peut faire ensemble aujourd'hui pendant l'atelier. Il en existe plein d'autres. La première, c'est d'aller sur tout ce qui est contraction musculaire. Donc là, ce que je vous propose, juste pendant quelques secondes, prenez tout votre corps et on va contracter. On contracte même le muscle, les bras, les mains, le corps. On contracte le plus fort possible et au bout d'un moment, on relâche. Et c'est parce que justement, ça a ce relâchement musculaire derrière qui va vous permettre une sorte de relaxation et de ressenti de détente rapide. Je vois qu'il y en a certains qui l'ont fait. Ça permet vraiment une relaxation flash à n'importe quel endroit et dans n'importe quel moment de notre journée. Pourquoi contracter puis détendre? Parce que c'est bizarre de se dire pourquoi je contracte, alors que ma sensation et ma volonté est de se détendre. C'est surtout parce que notre corps va répondre de manière exactement à l'opposé de ce qu'on lui a proposé. C'est-à-dire que plus je vais contracter fort, plus au moment où je relâche, les muscles vont se détendre à la hauteur de la contraction musculaire. Donc, c'est pour ça que vous pouvez le faire assis, allongé, où vous le souhaitez. Et encore une fois, c'est une toute petite technique de relaxation flash qui vous permet de prendre un moment pour vous-même et justement de décontracter, de prendre soin de votre corps. Allez, on revient sur les piliers. Nous avons donc l'activité physique, la respiration, la relaxation qu'on vient de voir et l'alimentation saine et équilibrée. C'est quelque chose pour votre corps qui est fondamental. Donc, de savoir quels sont les aliments qu'on ingère dans la journée. Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours d'alimentation. En plus, on est vraiment moins sur mes zones de force d'ailleurs. Ce qui est vraiment important, c'est de rester dans l'équilibre. C'est vraiment ce qui va être important. Là, je ne parle pas de régime, je ne parle pas de beauté du corps, mais vraiment de côté santé physique, de qu'est-ce que vous mettez dans votre corps.
Et dans l'idée, on est, alors je vous ai récupéré justement ce beau schéma, on est sur, bon, boire de l'eau, c'est fondamental, des légumes, des fruits, savourer avec tous les sens, on est vraiment encore une fois sur la pleine conscience de ce qu'est-ce qu'on est en train de manger. Manger varié, vraiment varié, et avec des repas réguliers dans la journée. Et donc, le but étant, encore une fois, quelque part dans le jargon de temps en temps, on appelle ça des alicaments. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de médicaments pour rester en bonne santé. Nos aliments sont notre médication quotidienne. Et plus on va faire attention à ce que l'on mange, plus on sera en bonne santé physique, en tout cas. Et pour le dernier, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Pour commencer, on était sur la méditation. Et donc, ce sont des moments pour vous, pour pouvoir justement vous concentrer et vous faire du bien. Et vous voyez encore une fois que les différentes bulles s'entrechoquent. Ça fait du bien pour soi, ça nous fait du bien dans notre relation au temps et ça fait du bien dans sa relation à son corps. Donc, j'ai beaucoup aimé cette photo. On n'est pas obligé d'être en posture de méditation pour méditer. On peut être assis sur sa chaise, on peut prendre un moment pour soi. Et les bienfaits de la méditation sont notamment donnés par John Kabat-Zinn, qui a ramené la méditation en pleine conscience dans les pays occidentaux et qui nous permettent de prendre conscience de l'impact sur notre physique et sur notre corps. Pardon, sur notre physique et sur notre mental. Là, c'est bon, c'est mieux. Et pour finir, on est sur la bulle mentale, donc on est sur le corps et l'esprit, notre mental. Donc, il y a deux choses que je vais aborder avec vous sur le mental. La première chose, c'est toutes nos pensées. Toutes ces pensées incessantes qui sont dans notre cerveau et qui continuent dans tous les sens. Et ce que je vais appeler notamment des pensées automatiques. Et on a des exercices pour essayer de travailler ces pensées automatiques, pour essayer notamment de les transformer en pensées constructives, pour pouvoir nous aider au quotidien à éviter de dépendre de ces pensées et d'être plutôt en proactivité, en conscience, et que ce ne soit pas elles qui dirigent notre vie, mais nous qui dirigeons nos pensées. Il y a des exercices par rapport à ça, que ce soit des exercices, encore une fois, de pleine conscience, où on va sur des exercices de prendre vos pensées automatiques et de voir comment on peut les transformer en pensées constructives, etc. Il y a une dernière chose que je veux voir avec vous par rapport à l'esprit, c'est juste de prendre conscience aussi de notre cerveau et qu'est-ce qui permet la régénération de notre cerveau. Parce qu'il est quand même super important et en fait, il a son propre langage. Il est important de comprendre comment notre cerveau fonctionne, comment bien dialoguer avec lui, pour pouvoir le comprendre, qu'on puisse communiquer avec lui. Donc, on va aller voir l'impact des mots, comment le cerveau, justement, quel langage le cerveau utilise. Et ce qui est important dans là où je fais un focus avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui régénère le cerveau. Il y a deux axes fondamentaux, ce ne sont pas les seuls, mais j'ai fait un focus dessus. La première, je vous l'ai dit, c'est l'oxygène. Et l'oxygène régénère votre cerveau, d'où l'importance des respirations pour la régénération et l'apport d'oxygène que ça peut apporter à notre corps et à notre cerveau, pour le bien-être de notre cerveau. Et la deuxième chose qui est fondamentale pour notre cerveau, c'est le sommeil. Souvent, on entend, j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens qui me disent « Oui, mais le sommeil, c'est une perte de temps. » Ben là, on se rend bien compte que non, en fait. Le sommeil est un moment fondamental qui permet de régénérer les cellules de notre cerveau. Et si on ne dort pas, notre cerveau ne fonctionne pas de manière correcte. Et ça devient assez difficile. Voilà, donc on a vu encore une fois le cercle de l'épanouissement. Et ce que je vais vous demander pour clôturer l'atelier, c'est de prendre un temps pour vous, de prendre un temps pour soi et d'identifier son premier pas. Je vous remontre un petit peu le cercle. Donc, nous avons la perspective qui est le cercle global, qui est donc l'axe, le focus que l'on met dans sa vie. On a l'axe de la relation à soi et aux autres, l'axe du temps, le moment présent et le sens futur, et le corps-esprit, donc la physique et le mental. Ce que je vous propose, c'est de temps en temps pour vous, parce que chacun, en fonction de là où vous êtes dans votre vie, vous n'allez pas avoir envie ni besoin d'aller travailler tous ces axes en même temps. Et d'ailleurs, même si vous en avez besoin, vous ne pouvez pas commencer et travailler tout ça en même temps. Ce n'est pas possible. Oui, l'épanouissement de chacun, on est vraiment sur une globalité et une unité que propose ce modèle. Et oui, plus on va avancer sur les étapes de son épanouissement, plus on va aller toucher à tous ces axes
de travail par rapport à soi. Et ce que je vous propose, c'est d'aller identifier votre premier pas. Par quelle bulle ou cercle vous allez commencer pour pouvoir travailler sur votre épanouissement. Et je vous propose, hop là, on reprend les bonnes habitudes, de retourner sur Klaxoon et de dire pour vous quelle est la bulle qui fait sens et quel est l'exercice que vous allez mettre pour vous en place pour pouvoir faire votre premier pas vers votre épanouissement. Comme d'habitude, je prends le lien, je le mets dans le chat et je vous rejoins sur Klaxoon. Je me tais un instant pour vous laisser réfléchir. Je viens de mettre le lien. Prenez votre temps, c'est important. Alors, je ne voulais pas partager, excusez-moi. Hop, partager, c'est parti. Prendre soin de mon corps. Dans ces 5 minutes, dans mon salon, tous les matins, même après le confinement. Trouver le flow. Activité. Ouh, ça vient en même temps. Activité corps-esprit, activité physique en intérieur. Compliqué de décider et de choisir, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important de trouver vraiment un axe pour soi pour pouvoir se mettre en action. Sinon, on reste dans la complication du choix. Plus d'exercice physique, rapport corps-esprit. Futur, visualiser mon projet, prendre le temps de construire mon projet et de bonheur au travail. Super. On voit des beaux axes par rapport à vous-même. Est-ce que... Non, c'est bon pour l'instant. Hop là. Je laisse encore un petit instant pour ceux qui ont envie de rajouter. Encore une fois, je sais que c'est difficile parce que c'est un long chemin pour continuer à améliorer son épanouissement au quotidien. Et il est important de faire un choix et d'aller vers son premier petit pas parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et l'avantage, c'est qu'avec ce modèle, quand vous avez fait vos premiers petits pas et que vous avez avancé sur une des bulles qui fait sens pour vous, eh bien, vous pouvez après aller travailler sur les autres bulles en fonction de là où vous êtes et vous permettre d'avancer pas à pas vers votre épanouissement en utilisant l'outil du cercle de l'épanouissement. Je vois un autre truc qui vient d'arriver, c'est la relation au soi et prendre le temps. Personnellement, je continue à travailler sur mon développement personnel, malgré le fait que, pour ceux qui me connaissent, j'aime la vie, j'adore, je suis quelqu'un de très heureuse et malgré ça, oui, j'ai mes moments de mou, oui, j'ai des moments où j'ai encore besoin d'améliorer ce lien moment présent de temps en temps, d'être plus dans mon moment présent, d'aller travailler le lien avec sur l'activité physique qui, sur certaines périodes de ma vie, j'y arrive mieux. Je donne mes cours de yoga, j'ai ma routine du matin et sur d'autres périodes, comme je vous le disais tout à l'heure, où je le laisse un petit peu plus tomber et je le sens un impact. Et donc, si moi, je devais faire un choix aujourd'hui, ce serait sur la bulle corps et esprit pour aller travailler ce côté-là, sur le côté physique.
Une dernière chose, je reviens donc sur le PowerPoint. Hop, hop et hop. Voilà. Et maintenant, où êtes-vous? Partager cet écran. Nouveau. Écran numéro 2. D'accord. Le voilà. Hop là, si je reviens 2 secondes sur la bulle pour vous donner un… Vous le voyez cet écran d'ailleurs? Partagez. C'est bon pour vous? Super. Si juste pour finir cet atelier, juste garder en tête, et vous l'avez vu plusieurs fois, qu'il y a des dynamiques qui sont très présentes dans ce modèle, notamment, donc on l'a vu sur le corps et l'esprit. Si je prends soin de mon corps, ça a un impact sur mon esprit. Si je prends soin de mon esprit, ça a un impact sur mon corps. C'est la même chose sur le temps. Si je prends soin de mon moment présent, ça va avoir un impact sur le futur. Et si je choisis la direction que je vais prendre vers le futur, ça va avoir un impact sur qu'est-ce que je vais faire dans le moment présent. Sur la relation à soi et aux autres, là aussi, ça a un impact, mais plus de manière unilatérale. C'est parce que je prends soin de moi que je vais améliorer ma relation aux autres. L'inverse est un peu moins vrai dans ce cas-là, mais il y a quand même cette importance de lien entre les différentes. Donc, pour finir, questions-réponses, je vais ouvrir, là on peut revenir sur le chat si vous avez des questions et par rapport à toutes ces petites choses que je vous ai apportées aujourd'hui. N'hésitez pas, je vais rechercher encore une fois le chat. Et pour ceux qui n'ont pas de questions-réponses, ce que je vous propose, c'est de me donner votre avis sur l'atelier. C'est le tout dernier klaxon que je vais vous proposer, de voir justement pour me donner qu'est-ce qui était intéressant pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des axes d'amélioration, si vous souhaitez me partager un avis, un conseil ou juste quelque chose que vous avez apprécié, je suis preneuse, toujours preneuse. Et donc, je vous remets pour le dernier klaxon, encore une fois, le lien, sur le chat pour vous permettre, participants, et hop, le lien est là, est bien mis pour tout le monde. Et je retourne pour voir vos commentaires. Audrey, est-ce que je peux te faire une suggestion? Avec plaisir, Hervé, bonjour. Mince, c'est chiant. Je peux te faire une suggestion? Oui. Est-ce que tu peux pour l'instant le mettre sur le mur klaxon et après on discutera tous les deux si tu veux. Oui, en fait, ce serait de partager ton écran et d'utiliser le tableau blanc. Oui, c'est une bonne idée. Partager pour… Oui, c'est bon, est-ce que tu le vois? Là, je vois le tableau blanc. Et alors après, tu dois avoir la possibilité de partager le truc pour que chacun puisse écrire dessus. Alors là, d'un coup, tu m'en demandes beaucoup, là. Ouais. Alors, je vais revenir sur ce que je connais pour l'instant, juste pour terminer, si ça ne te dérange pas. Et merci pour ta suggestion, Hervé. Ouais. Donc, je reviens sur… Hop là. Zut, hop, on va pouvoir se connaître. Test, rituel quotidien. Et nous sommes sur votre avis. Go. Enfin, si vous avez un avis d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est en général assez utile pour moi. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de… Si, ce que je vous propose, c'est de le faire. Je ne suis pas obligée de le partager. Ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et je reviens 2 secondes sur mon écran. Hop. Un instant. Hop là. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Yes. En tout cas, vous avez le dernier klaxon qui est ouvert, qui est disponible pour me donner vos avis, vos commentaires, vos conseils, vos suggestions. Ça a été un plaisir de partager avec vous cet atelier qui a donc duré 1h30. Je vous laisse là les coordonnées. Je vous rappelle qu'on était dans un atelier qui faisait partie de la semaine de la psychologie positive organisée par Sarah Coria et notamment toujours en lien avec The World Happiness Fest avec l'Agora Paris qui est donc 60 villes dans le monde qui fêtent le bonheur en même temps sur cette semaine et notamment sur cette journée internationale du bonheur. Si vous avez des questions, des envies, des souhaits, n'hésitez pas à me laisser un mail à a.surpin@csp.fr.
où je suis disponible aussi sur Facebook pour tous ceux qui veulent garder le lien. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une belle après-midi, un beau confinement. Ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Et à bientôt pour beaucoup et hâte de découvrir ceux que je ne connaissais pas. Bonne fin de journée et j'espère que vous allez prendre votre petite action en main pour pouvoir aller vers votre épanouissement. Bisous à tous.